Et toutes ces premiers sports, donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour la petite analyse du jour. Alors déjà contre Rangers d'hier, j'ai été pas si mauvais en termes d'analyse. On avait vu déjà sur le match du Sporting le 0-5 de Vicente, la victoire du Sporting et petite, petit oubli sur les paris que j'avais vu hier sur le Sporting. Donc la victoire du Sporting, le 0-5 de Vicente et Luis Suarez ou Pablo buteur. Alors, Suarez a marqué, Pablo n'était pas sur la compo, donc n'a pas joué du tout, il était absent. Le Sporting, du coup, a fait match nul, donc ce pari ne rentre pas. Luis Suarez passe en termes de buteur, et le 0,5 de Vicente à 1,80 est passé également. Donc, très bonne analyse sur le match du Sporting. Ensuite, on avait le match de Lens. Lens, meilleure réussite en termes d'hier de pronostic. J'avais fait le nul 2 de Lens. Très bien coté, 1,43, c'était donné pour une équipe qui tape 3-0 à Toulouse. Je pense que c'est surtout le carton rouge qui a fait que Toulouse était en mauvais sort. Ensuite, je vous avais donné la triple chance buteur. Wesley Saïd, Edwards et Thauvin. Hudson-Odoi est sorti sur blessure avant la mi-temps et Wesley Saïd a quand même marqué. Donc honnêtement, la triple chance buteur à 1,55 est passée également. Et la plus mauvaise réussite, on va dire, c'est sur le match du Milan AC. Où là, on a eu sur 4 paris proposés, un seul juste. Donc j'avais mis le moins de 3,5 buts. Je vous avais dit un match où il n'y aurait pas beaucoup de buts, donc ça l'a été. Avec seulement un 0 de Milan, but de Raphaël Leao à la 50e. Tout ce qui était les autres paris qui ne sont pas passés, c'était à Cagliari en fait. C'était Cagliari qui aurait pu nous les faire passer. Parce que j'avais vu le 1 ou nul, Cagliari au nul, le match nul, ou même le 0,5 de Cagliari. Donc ne serait-ce qu'un but de Cagliari aurait suffi. Donc bon, malheureusement c'est les paris, on ne peut pas y faire grand chose. Analyse d'hier terminée, hop, on peut décocher tout ça. Donc là j'ai vu de l'Irlande du Nord, compliqué à analyser parce que c'est pas un championnat très réputé, qui fait pas partie des plus grands, donc celui-là je les passe, mais je fais une analyse perso pour potentiellement vous le proposer sur des prochains matchs. On va partir, on va rester, on va revenir en France plutôt et on va aller à Monaco pour le petit match quand même intéressant, Monaco-Lyon, très intéressant. On a une équipe de Monaco qui est un peu victoire, défaite, victoire, défaite, victoire. Donc c'est un peu du qui tout double sur les 5 derniers matchs comparé à l'OL qui s'en sort seulement une défaite 1-0 face à Lorient. C'est quand même un bon match. 1-0, c'est pas non plus une défaite catastrophique pour une. Et donc Lyon se déplace avec quand même le dernier match où ils ont perdu 2-0. Donc ça doit être de la saison dernière. Ça peut être un nouveau tournant. Lyon n'était pas dans la même forme l'an passé. Donc là, ils se sont repris, même si à l'extérieur, c'est pas non plus extraordinaire. Mais Lyon peut jouer un coup à Monaco, surtout qu'ils sont 5e. Il faut garder de l'avance pour garder cette place européenne. Surtout que ça peut être synonyme de Ligue Europa comparé à la conférence. C'est un peu mieux coté. Petite info, Hendrix n'est pas là. La nouvelle attaquante n'est pas là pour le déplacement à Monaco. Donc il faudra voir. Mais au vu de l'équipe, ça ne changera pas grand-chose pour moi. Lyon 8 victoires, 3 nuls, 5 défaites, 22 buts marqués contre 16 encaissés. Monaco qui est ce que je vous disais sur les 5 derniers matchs, qui soit gagne, soit perd, on le voit au ratio, pour 2 nuls seulement avec 26-27. Monaco pour moi prend beaucoup de buts et en marque beaucoup. C'est pas une équipe qui est imperméable défensivement non plus. Et à domicile, ils ont quand même un meilleur ratio, 5 victoires, 1 nul, 2 défaites, avec 16 buts marqués contre 12 encaissés. Rapport différent à domicile. Pour un Lyon à l'extérieur qui est un peu plus mauvais, on le voit, 2 buts, 2 victoires, 3 nuls, 3 défaites pour 8-10, donc un ratio négatif. Donc au niveau des ratios domicile-extérieur, Monaco est quand même favori. En termes de buteurs, moi j'ai vu Patrick Scholes, non, comment il s'appelle Schluck, Pavelchuk, donc quand même qui est sur 4 buts sur les 3 derniers matchs, dont 2 en Coupe de France. 2, le joueur a joué 45 minutes, il devrait être là pour le match, ça devrait passer. Donc pour moi, ça reste le meilleur buteur de l'OL à l'heure actuelle. Et on a du côté de Monaco, Ansu Fati qui est pas mal. Après, voilà, il est blessé, donc on ne peut pas se baser sur lui en termes de buteur. Mais dans les compos programmes, on a sûrement Balogun qui peut être intéressant. Guéret avait fait il avait été pas mal sur une partie de saison, mais notamment là, en Coupe de France, il a marqué un doublé, mais bon, il joue en Ligue 1, il joue
pas beaucoup. Là, il a joué 5 minutes, 90 là, mais il n'a pas été très bon. C'est pas le joueur qui joue énormément, donc à voir, comparé à Balogun qui est beaucoup plus là. Mais pour Monaco, plus compliqué de trouver un buteur favori là-dessus. On peut viser un défenseur aussi qui est pas mal, des bonnes notes, mais bon. Voir marquer un défenseur, c'est plus compliqué. Je resterai sur le but de Pavel Suk, avec en pronostic les deux équipes qui marquent et potentiellement le nul 2 en faveur de l'Olympique Lyonnais. Voilà mes 3 paris. Je vous donne les codes tout de suite. Comme ça au moins on se prépare déjà, histoire d'être pas mal. Pour Lyon, le nul 2 pour Lyon est à 1,63. La double chance et les deux équipes qui marquent est à 2,15. Ça peut être intéressant également. Après on peut jouer le 0,5 de Lyon qui est à 1,25. C'est pas mal aussi en combiné. Donc après à voir. Donc résumé, nul 2, les deux équipes qui marquent et potentiellement le but de Pavel Suk. Je sais pas si je le prononce bien, mais je fais l'effort, qui est à 3,40. Intéressant à voir, bien sûr, les compos. Mais pour les deux autres paris, ça peut être intéressant de les jouer un peu avant. Au match de la Juve face à Lecce, donc en Italie, la Juve est quand même en bonne forme en ce moment. Ils ont une cote qui est assez abordable. Ils gagnent 2-0 face à Pisa. Ils sont sur 4 victoires sur les 3 derniers matchs, dont 3 en Serie A. Comparé à Lecce qui est un peu en dents de scie. On voit 2 victoires, 3 défaites, rapport négatif sur les 5 derniers matchs. Et une Juve qui s'en sort pas si mal face à eux, même si les 2 derniers matchs ont vu un match nul et un 2-1. Après, ça date de la saison dernière. Voilà. Domicile, la Juve est très bien, quand même 5 nuls pour 5 victoires. Très bon ratio comparé à Lecce qui se déplace pour la 3e fois et qui est sur 2 défaites d'affilée à l'extérieur. À voir, surtout que la Juve a gagné ses 4 derniers matchs à domicile face à Lecce. Ça peut être intéressant de les jouer gagnants. Lecce 16e, qui est quand même pas loin non plus de la zone rouge, faut faire attention. Ça peut vite se jouer, surtout que les matchs sont vite comptés, mais ils ont un match en retard. Voilà, 16, 17, quand même un match en retard de Lecce. 4 victoires, 4 nuls, 8 défaites, 11-22, ratio très négatif. Comparé à la Juve qui a pas mal de nuls quand même, mais nombre de victoires de 9 avec 23 buts marqués contre 15 encaissés. À domicile, 0 défaite, 7 buts encaissés seulement, 5-3, ratio quand même avec un nul fort probable. Et Lecce à l'Escale qui est toujours 17e avec 5 buts marqués, 11 encaissés, 2 victoires, 4 défaites. La Juve par favori pour moi. Ils disent meilleur buteur de la Juve. Après, il faut aller chercher Vlahovic qui a quand même pas mal de concurrence devant. Donc le but là de Kenan Yildiz peut être intéressant aussi. On voit qu'il a été très bon match sur les dernières rencontres. Vlahovic qui est blessé. Donc, et Behicha également. Donc, après, on va être forcément sur le but de Yildiz. Donc compte rendu du match, je vois une victoire de la Juve, quand même des plus probables avec le but de Yildiz. Voilà, plus simple, on va faire ces deux-là. Je vois mal Lecce marquer, si ça reste une équipe intéressante. Sur le dernier match, elle n'a pas réussi à beaucoup marquer non plus. Donc je vais rester sur la victoire de la Juve et le but de Yildiz. Bournemouth-Arsenal. Seul match à peu près intéressant que j'ai vu. Bournemouth à domicile, en ce moment, du moins sur les 5 derniers matchs, que des nuls. Quasiment 0-0, 4-4 quand même face à United, 2-2 face à Chelsea. C'est une bonne équipe. À domicile, ça reste une équipe qui fait pas mal de nuls quand même sur les 5 derniers matchs. Une seule victoire, une seule défaite. Comparé à Arsenal qui est sur que des victoires. Quasiment depuis la défaite face à Aston Villa, ils ont pris la revanche. Donc là, il n'y a quasiment que des victoires pour eux. Premier du championnat, il faut rappeler Arsenal, qui est devant City à seulement 4 points. Donc faut être quand même fort là, sur les prochains matchs pour prendre un peu d'avance et espérer que City fasse un faux pas, histoire quand même que leur nombre de points
l'écart de points entre les deux équipes soit plus grand. Donc il reste sur 14 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 37 buts marqués, 12 encaissés, meilleure défense de Première Ligue, avec notamment Saliba et Gabriel en charnière centrale. Attaque plutôt correcte, deuxième meilleure attaque de championnat, derrière City bien sûr. À domicile, on va faire d'abord Bournemouth également, 15e, Première Ligue sur 20. 2 points d'avance seulement sur Leeds qui est 16e. Donc faire attention, pas mal de nuls aussi pour Bournemouth, 8 nuls, 5 victoires, 6 défaites. Donc plus un ratio de nuls et de défaites avec un ratio négatif de buts pris et de buts marqués. 29 marqués, 35 encaissés. Donc c'est quand même plus compliqué. Ils s'en sortent beaucoup mieux à domicile, 4 victoires, 4 nuls, pour un ratio positif cette fois-ci, 11 buts marqués, 6 encaissés. Très bon ratio pour une équipe comme ça de Bournemouth à domicile. Et un Arsenal à l'extérieur qui est seulement 3ème, pas seulement, qui est 3ème avec un match de retard à 2 à l'extérieur sur les 3 autres équipes qui l'entourent. C'est une victoire, 2 nuls, 2 défaites, ratio positif aussi, 11 buts marqués, 7 encaissés. Meilleure défense aussi du championnat à l'extérieur. Donc c'est franchement une très bonne équipe d'Arsenal. Alors, côté buteur, de ce que j'avais vu, on a un 3ème meilleur buteur de championnat, c'est une équipe. C'est sur Bournemouth, c'est Menio. On a Trossard qui est 19ème, donc on peut toujours comparer. On va regarder qu'est-ce qu'il donne. Ok, pas de but sur le dernier match. Très mauvaise note quand même, 5-7. Mais il était sur 3 matchs avec un but à chaque fois. Ça peut être intéressant. Et Trossard qui a marqué, qui a assisté au dernier match face à Aston Villa. On a Gyökeres, puis c'est Camara, Gyökeres pas très fou, puis non plus, Eze qui a été sur le banc sur les derniers matchs. Ok. Compte rendu de ce match-là, je serais sur une victoire d'Arsenal. Il faut quand même qu'ils renforcent leur première place, ils n'ont pas le choix. Le but de Bournemouth avec des buts. Moi, je vois des buts. Donc plus de 2,5 buts. Les deux équipes qui marquent. La victoire d'Arsenal, pour moi, ce serait les 3 paris les plus intéressants à jouer. Avant-dernier match d'analyse, Nice-Strasbourg. Match de Ligue 1, on revient à la Ligue 1 cette fois-ci, avec 2 équipes quand même assez intéressantes qui, au niveau des codes, sont quand même un léger avantage pour Strasbourg, même s'il faut pas enterrer trop tard les Niçois, qui changent d'entraîneur. Claude Puel, ce sera son premier match sur le banc de Nice, donc il faut s'attendre un peu à quelques changements, où je pense à un rodage. Donc Strasbourg peut bien en profiter, surtout qu'ils sont en bonne forme. Les derniers matchs, il y a eu des buts. Les 3 derniers matchs, il y a eu des buts quand même entre les 2 équipes. Notamment le 2-2 à Strasbourg. Donc après avoir Nice s'en sort à domicile seulement sur la Coupe de France face à Saint-Etienne. Autrement, c'est des défaites. 4 défaites. Autrement, ils s'en sortaient bien avant le match de Fribourg. Mais bon. Et Strasbourg, c'est à peu près pareil. Les ligues européennes, c'est pareil. C'est la Conference League, je crois, LC. Victoire face à Aberdeen. Victoire face à Aken. Et autrement, c'est 3 défaites sur les matchs de championnat. Toujours un but d'écart face à Toulouse et Lens. Mais bon. Strasbourg est quand même sur un meilleur ratio. Et ça se voit au classement. 7ème. Il faut qu'ils creusent l'écart sur Toulouse qui est 8ème. Qui a perdu face à Lens notamment hier. Donc ils ont moyen encore de prendre des points pour potentiellement se rapprocher de Rennes et d'une place européenne. Donc à voir. Et Nice c'est quand même 13ème. Donc sur les 18 avec 17 points. Donc ils sont quand même à 2 points seulement du Havre qui est 15ème. Donc il faut qu'ils se rattrapent. Ils ont un ratio négatif. 5 victoires qui est quand même pas mal. 9 défaites avec 19-29. Donc 10 buts d'écart entre ce qu'ils marquent et ce qu'ils encaissent. Et Strasbourg, c'est un peu qui tout. C'est soit ils gagnent, soit ils perdent. 25-20. Ça encaisse et ça marque beaucoup de buts quand même, Strasbourg. À domicile, Nice, c'est un peu mieux. Avec quand même 3 défaites, 4 victoires. 11ème au classement, 11-11. À l'équilibre en termes de buts pris et marqués. Et Strasbourg à l'extérieur est en négatif. 11-16 en termes de buts marqués, encaissés. Et 5 défaites. Donc
à surveiller cette équipe niçoise malgré le changement d'entraîneur, ça peut être intéressant. Deux joueurs qui se détachent, Anshet Strasbourg, quand même troisième meilleur buteur du championnat, et Sofiane Diop qui est septième à égalité avec trois autres joueurs, notamment le Lyonnais. Qu'est-ce qu'on a? Joachim Panicelli, ok, pas de bonne note non plus, les buts remontent quand même, c'est pas non plus un buteur qui est récurrent, et Sofiane Diop non plus de bonne note, donc à voir. Là-dessus, je vois quand même un match pas très ouvert. Claude Puel, au mieux, hein, en connaissant le rodage, tout ça. Là, il y a eu la période des trêves, donc ça a été pas mal pour lui déjà pour trouver une équipe. Je vois bien Nice essayer d'attraper le nul. Donc je vois bien soit un match fermé en 0-0, soit un 1-0 Nice ou Strasbourg. Mais je vois déjà moins de 2,5 buts. Et je mettrais un. Ouais, encore c'est compliqué parce que Strasbourg est quand même en bonne forme. Je partirais sur le match nul et moins de 2,5 buts. Voilà. Paris a bien sûr tenté en fun à voir, mais c'est un peu le plus fun en termes de paris que j'ai vu pour aujourd'hui. Et on finit par l'Espagnol Barcelone qui reçoit le Barça. Un derby catalan. Le Barça a donné favori, hein, bien sûr, mais l'Espagnol qui est quand même pas mal sur les derniers matchs, sauf en Coupe du Roi où ils ont perdu 1-0, autrement ça gagne. Toujours par un but d'écart par contre, mais ils ont quand même une dernière victoire face à Bilbao. Et le Barça enchaîne, hein, toute compétition confondue, sauf face à Chelsea au mois de novembre. Autrement, c'est quasiment que des victoires. C'est que des victoires de partout. Ça encaisse quelques buts, mais là, la défense c'est quand même bien reprise sur les 3 derniers matchs. Donc, à voir. On a un Barça qui s'en sort bien face à l'Espagnol. Ça prend quand même quelques buts. Ça peut être intéressant de voir l'Espagnol marquer, surtout au vu des formes actuelles. À domicile, on s'en sort bien. Le Barça, à l'extérieur, c'est pareil quasiment. Et on a quand même un ratio quand il joue à l'Espagnol que le Barça marque, mais l'Espagnol ne se laisse pas avoir derrière et arrive quand même au moins à marquer un but. Le Barça qui est bien devant, quand même 4 points d'avance sur le Real, mais bon, faut quand même pas oublier que le Real peut se réveiller à tout moment. Donc, plus ils prennent de points, mieux c'est, j'ai envie de dire. 15 victoires, 1 nul, 2 défaites, 20 seulement buts encaissés. Pas la meilleure défense, mais 20 buts, c'est quand même très peu pour les 51 buts, meilleure attaque du championnat. Et l'Espagnol qui est 5ème quand même, qui est qualifié pour le moment en Ligue Europa, qui a un nombre de points qui est quand même plutôt pas mal sur le Betis 6ème, mais qui peut quand même prendre des points avec 10 victoires, 3 nuls, 4 défaites et un 22-17. C'est pas mauvais. Ratio positif aussi de l'Espagnol chez eux, 6 victoires, c'est pas mal. Et un Barça à l'extérieur qui est quand même 2ème du championnat avec un ratio toujours positif, hein, 6 victoires, 2 défaites, 23-15. Ça reste une très bonne équipe, hein. Faut pas se leurrer, le Barça, ils vont quand même vouloir commencer l'année sur les chapeaux de roue avec notamment 4 buteurs possibles. Ferran Torres, Lewandowski, Yamal, Rafinha. Voilà la meilleure attaque du championnat. Ça se ressent déjà par le nombre de buteurs qu'il y a. Ferran Torres n'a pas des bonnes notes sur les derniers matchs. Voilà, Lewandowski joue pas beaucoup non plus. Il commence à se faire remplacer, 37 ans, c'est un peu vieux aussi. Yamal qui s'en sort très bien sur les trêves, avant la trêve. Voilà, les notes sont quand même, pour un jeune de 18 ans, c'est quand même incroyable ce qu'il arrive à faire. Rafinha aussi se débrouille bien. Un but quand même juste avant la trêve face à Villarreal. Et on a le seul joueur de l'Espagnol Barcelone qui est le meilleur buteur de l'équipe, qui a aussi des bonnes notes, je trouve, quand même, qui a marqué face à Bilbao. Donc, si je récapitule, on a quand même un Barça qui est favori. Pour moi, le Barça va s'imposer, mais je vois quand même des buts. Donc, les deux équipes qui marquent, l'Espagnol est quand même très bon aussi. Ils peuvent au moins mettre un but au Barça facile. Donc, je vois bien les deux équipes qui marquent. Le over 2,5 buts, avec potentiellement le but de Rafinha ou Yamal. Et en fun, je mettrais Milan, quand même buteur, même si je préfère pas m'avancer sur l'Espagnol Barcelone. Voilà, je préfère plutôt miser sur
une équipe offensive du Barça qui forcément marquera au moins 2 buts, je pense. Donc Rafinha ou Yamal buteur, ça devrait être plutôt intéressant. Voilà. Donc je vous ai récapitulé tous les matchs du jour, en comptant que là, le match d'Aston Villa ne sera pas diffusé sur l'analyse actuelle. Je l'ai faite, mais ce sera cut parce que 13h30, ça va être 13h bientôt. Donc j'aurai pas le temps de le monter, de vous l'envoyer, et bien sûr pour vous d'aller le jouer. Donc ça va être très compliqué. Autrement, je vous ai donné toutes les analyses sur les grands championnats. Côté Irlande du Nord, j'affine moi de mon côté. Et ce sera sûrement une analyse, quelque chose que je ferai sur Telegram. Je partagerai un peu ce que j'aurais vu dessus. Mais c'est pas les plus intéressants. Comme d'habitude, vous retrouverez tous mes réseaux sociaux en description. Vous aurez également toutes les codes affichées à l'écran sur chaque match. Donc après, à vous de voir. Sur Instagram, vous aurez des paris finaux. Au moment où les compos un peu tombent, je vous donnerai quelques paris sur les matchs potentiels à jouer. Voilà, donc c'était pour le sport. On se retrouve très bientôt. On se retrouve demain, du coup, pour le résultat des paris d'aujourd'hui. Plus pour la carte de demain. Je ne sais même pas ce qu'il y a prévu. Pour une très grosse carte demain. Donc soyez toujours vigilants aux paris sportifs. Je le répète, misez ce que vous pouvez perdre.